Bonsoir tout le monde. Alors toujours dans la série des capsules de révision, nous allons aborder une révision concernant la génétique humaine. Donc ça sera la révision numéro 1. La maladie CMT4A. C'est la maladie de Charcot-Marie-Tooth type 4A. Est une maladie héréditaire caractérisée par une atrophie musculaire et un dysfonctionnement des nerfs sensitifs périphériques suite à une démyélinisation. On étudie l'arbre généalogique d'une famille où s'exprime la CMT4A, qui est l'abréviation de maladie de Charcot-Marie-Tooth type 4A. Alors là, on vous donne l'arbre généalogique présenté devant vous. Bien sûr, tout d'abord, il faut lire la clé de l'arbre généalogique. Là, on a mentionné que les mâles malades sont assurés par un carré assuré, les femelles par un cercle. Donc, si des femelles assurées sont malades, sinon, ils sont normaux. Notez aussi que la génération 3, on a affaire à un mariage consanguin. Bien sûr, il faut examiner, analyser l'arbre généalogique avant de répondre aux questions. Question Q1. Déterminez le mode de transmission de cette maladie. Justifiez votre réponse. Question Q2. Donnez les génotypes des parents grand 2, 4, grand 3, 2, grand 3, 3 et grand 3, 4. Justifiez votre réponse. On utilise les lettres grand T et petit t pour les deux allèles. Question 3. Sachant que la dame grand 2, 5 n'est pas porteuse de la maladie. Petit a. Déterminez la probabilité d'avoir un enfant porteur de la maladie et la probabilité d'avoir un enfant malade suite à son mariage avec grand 2, 4. Justifiez votre réponse. Petit b. Montrez à l'aide d'un échiquier de croisement que le mariage consanguin entre grand 3, 2 et grand 3, 3 augmente la probabilité d'apparition et de transmission de la maladie chez la descendance. Alors, comme je vous ai toujours dit, mes chers élèves, relire une deuxième fois l'énoncé de l'exercice, dégager les données qui vont vous permettre, bien sûr, de répondre. Alors, je vous laisse le temps d'essayer avant de passer à la solution. Alors, nous allons passer à la solution. Donc, pour répondre à la question Q1, déterminez le mode de transmission de cette maladie, justifiez votre réponse. Alors, l'allèle responsable de la maladie, il est récessif. Il suffit de voir les parents 3-2 et 3-3, ils sont sains et donnent naissance à des enfants 4-1 et 4-2 malades. Le gène étudié est non lié au sexe. Ce gène n'est pas porté par le chromosome Y, car les deux sexes sont atteints par la maladie. Donc, voir génération 4. Ce gène non plus n'est pas porté par le chromosome X, car la maladie est récessive et le père 3, 2 est sain et donne naissance à une fille 4-2 malade.
Alors pour la question numéro 2, donnez les génotypes des parents grand 2-4, grand 3-2, grand 3-3 et grand 3-4. Justifiez votre réponse. Alors comme vous pouvez le remarquer, pour l'individu grand 2-4, donc il a un génotype grand T petit t, donc il hérite obligatoirement l'allèle récessif de son père I1. Pour l'individu 3-2, il a un génotype grand T petit t, il est sain, mais il donne des enfants malades, donc il est hétérozygote. Alors pour l'individu grand 3-3, pareil, il a un génotype grand T petit t, il est sain, mais il donne des enfants malades, donc il est hétérozygote. Alors pour l'individu grand 3-4, donc il a deux possibilités de génotype, soit grand T sur grand T ou grand T sur petit t. Alors c'est une femme qui est saine, il n'a pas de descendance, mais son père est porteur de la maladie. Alors pour la question numéro 3, sachant que la dame grand 2-5 n'est pas porteuse de la maladie, déterminez la probabilité d'avoir un enfant porteur de la maladie et la probabilité d'avoir un enfant malade suite à son mariage avec grand 2-4 justifié. Alors voilà, donc la probabilité d'avoir un enfant porteur de la maladie et la probabilité d'avoir un enfant malade. Alors on va faire bien sûr le mariage des parents entre grand 2-5 et grand 2-4 qui ont un phénotype grand T, donc ils sont sains, comme vous pouvez le voir sur l'arbre généalogique. Alors bien sûr ils ont un génotype. Alors pour les parents grand 2-5 c'est grand T sur grand T, alors que pour le parent grand 2-4 il est hétérozygote comme on a démontré, parce qu'il a un parent qui est malade. Alors pour l'un des parents, on va donner des gamètes grand T à 100%, alors que l'autre va donner à 50% deux types de gamètes grand T et petit t. Alors si vous faites bien sûr l'échiquier de croisement qui reste assez facile à établir, on va trouver que la probabilité d'avoir un enfant porteur, il est de 1,5, c'est-à-dire 50%. Par contre, la probabilité d'avoir un enfant malade, elle est quasiment nulle. Alors pour la question petit b, montrez à l'aide d'un échiquier de croisement que le mariage consanguin entre grand 3-2 et grand 3-3 augmente la probabilité d'apparition et de transmission de la maladie chez la descendance. Bien sûr, tout d'abord, on va voir de près le mariage des individus grand 3-2 et grand 3-3 qui présentent un phénotype grand T. Alors, puisqu'ils sont sains, donc ils sont hétérozygotes, leur génotype est de l'ordre de grand T sur petit t. Alors, ils vont donner, bien sûr, deux sortes de gamètes. Alors, l'échiquier de croisement va nous mettre en évidence les phénotypes obtenus et les génotypes lors de la fécondation. Alors, comme vous pouvez le remarquer, sur le tableau, la probabilité il est de 1/4 d'apparition de la maladie chez la descendance lors du mariage consanguin, alors que 1,5, 50% d'individus sont porteurs. Voilà, mes chers élèves, donc c'est comme ça qu'il faut traiter un exercice dans la génétique humaine. Alors comme je vous ai toujours dit, si vous avez des suggestions, faites-les. Je reçois vos commentaires et suggestions toujours le samedi et dimanche pour y répondre le cours de la semaine. Alors je vous souhaite encore une fois une bonne continuation. Gardez toutes les chances de vos côtés. Portez-vous bien. Bonne soirée et à bientôt.